Salut à tous la famille, c'est Shkeki. Aujourd'hui on est parti pour 11 animés où le héros est un utilisateur de magie surpuissant. C'est parti. Kinsuno Vermeil, Alto Goldfield, est un étudiant d'une académie de magie qui aspire à maîtriser toutes les magies existantes. Alors qu'il était sur le point de rater un examen sur la vocation, il trouve un vieux grimoire sur le sujet. En suivant ses consignes, il réussit à invoquer un démon. Il s'agit de la puissante Vermeil qui a été scellée il y a longtemps. Le problème c'est qu'elle a besoin d'énergie magique et pour en avoir, il faut qu'elle embrasse Alto. L'anime a pour genre comédie fantasy et pour thème démon magie. Isekai Meikyu dit Haremu. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Michio Kaga, un jeune homme dépressif recherchant un moyen de se suicider sur internet. Ouais, le résumé commence pas super bien, je pense qu'on est d'accord. Cependant, au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre, lui posant plusieurs questions et lui constituant une fiche personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui est posée. Vous allez maintenant être transporté dans un monde avec les options et les capacités que vous avez choisies. Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve transporté dans un autre monde. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, isekai, romance et pour thème autre monde harem. Shironeko Project Zero Chronicle. Cette série animée est l'adaptation de l'arc Zero Chronicle Hajimari no Tsumi qui se déroule des centaines d'années avant l'histoire principale de Shironeko Project. Cet arc se centre sur Iris, la reine de la lumière et le prince des ténèbres. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème combat, magie. Seven Knights Revolution Heroes Successor. Il y a très longtemps, des héros ont sauvé le monde en combattant de puissantes forces occultes. Ces héros ont aujourd'hui disparu et ceux qui ont hérité de leur pouvoir, les successeurs, ont désormais le destin du monde entre leurs mains. Parmi ceux-ci, Faria fait partie d'une troupe d'élite se faisant appeler les 7 chevaliers. Alors qu'elle combat une armée de la destruction, Faria sauve un garçon nommé Nemo. Au cours de cette bataille acharnée, Nemo réveille les pouvoirs d'un héros dont il ignorait l'existence. Pourtant, personne ne semble avoir jamais entendu parler de ce héros originel. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy et pour thème combat, magie, monstre. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. J'ai regardé le premier épisode, c'était sympa mais bon je pense pas continuer. Voici le résumé. Après avoir vécu une vie douloureuse comme employée de bureau, Azusa a mis fin à sa courte vie en mourant de surmenage. Transportée dans un monde fantastique, Azusa se réincarne dans le corps d'une sorcière immortelle et s'engage à passer ses journées sans stress et aussi agréablement que possible. Elle gagne sa vie en traquant les cibles les plus faciles, les slimes. Cependant après 300 ans à faire ce simple travail, elle se retrouve avec de puissantes habilités. Et ça l'arrange pas trop puisqu'elle veut garder sa vie discrète. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Fantasy X Hunter. En 2075, les ressources terrestres sont quasiment épuisées et les nouvelles technologies sont implantées partout sur la planète. Afin de fuir leur quotidien, la jeune génération joue massivement à un célèbre jeu en réalité virtuelle. Malheureusement, une partie de ces jeunes finissent piégés à l'intérieur. Pour les sauver, un nouveau métier a été créé, les chasseurs de fantasy. Nous suivons l'un de ces chasseurs qui est à la recherche de sa sœur disparue. L'anime a pour genre action, aventure, science-fiction et pour thème combat, futur, jeux vidéo, magie, monde virtuel, monstre. Leadal no Daishinit. Nous suivons Kena Kagami, une adolescente paralysée et sous assistance respiratoire suite à un horrible accident. Pris au piège dans un lit d'hôpital, Kena passe ses journées à jouer à un VR MMORPG appelé World of Leidal. Un jour, elle se réveille dans le corps de son avatar de jeu et découvre que 200 ans se sont écoulés à Leidal par rapport à sa dernière connexion et, plutôt que d'être un jeu vidéo, ce monde est maintenant très réel. Kena découvre qu'elle est décédée et que c'est son esprit qui est resté coincé dans World of Leidal. Notre héroïne consacre donc son énergie à explorer Leidal et à renouer avec certains des PNJ et amis qu'elle avait dans le jeu auparavant, s'ils sont toujours en vie bien évidemment. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, magie, monde virtuel, réincarnation.
Ayakashi Triangle. Le Japon regorge de mystérieux monstres appelés Ayakashi. Pour les exorciser et contrer la menace, une organisation ninja s'est formée. Matsuri, notre héros, est un jeune ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège son ami d'enfance Suzu qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle s'attache à un chat Ayakashi nommé Shirogane, les choses basculent. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, romance et pour thème combat, monstre, yokai. Yuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. L'anime a pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démons, école, magie, monstres, sorcières. Saikyu Onmyuji no Isekai Tenseki. Haruyushi, l'exorciste le plus fort de tous, qui était sur le point de mourir à cause de la trahison de ses amis, souhaitait être heureux dans sa prochaine vie et a essayé le secret de la réincarnation. Il réussit et se réincarne dans un autre monde. Dans cette vie, notre héros est né dans une famille noble de mages, mais on juge qu'il n'a pas de pouvoir magique. L'anime a pour genre fantasy et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Kurono Shukanshi. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin, notre héros, se réveille dans un monde fantaisiste ressemblant à un RPG avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, notre héros voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter au niveau, former une équipe et devenir le plus puissant invocateur. L'anime a pour genre aventure, fantasy, isekai et pour thème autrement de dieux, déesses, démons, harem, réincarnation.